Alors l'autre option, c'est de revenir à la définition, c'est-à-dire de considérer la somme partielle, de s'intéresser à Sn, qui serait la somme partielle de la série, donc la somme partielle par définition, la somme des 1 sur k, k plus 1. Alors on démarre à k égale 1, puisque n égale à 0, k égale à 0 pose problème. Quand on parle d'une série, on démarre dès que les termes sont définis. Donc ici, on démarre à k égale 1, on va aller jusqu'à n. Donc ça veut dire, soit dit en passant, que n doit être dans n étoiles. Et l'autre option, eh bien, c'est de s'intéresser à Sn. Alors évidemment, on peut. L'idée n'est pas de redémontrer tous les théorèmes du cours. Donc on ne va pas s'amuser à montrer que Sn est croissante majorée, décroissante minorée. Mais on peut imaginer un exercice, et vous pouvez cliquer sur le renvoi que je vous propose, pour aller voir une étape intermédiaire. En fait, on peut même déterminer la somme de cette série. Montrer sa convergence et calculer sa somme dans la même question. Alors l'exercice auquel je vous renvoie, il s'intéresse à la démonstration du fait que 1 sur k, k plus 1 peut être décomposé sous la forme 1 demi de 1 sur k moins 1 sur k plus 1. Alors si on n'a pas l'idée soi-même, non d'ailleurs ça n'est pas ça, excusez-moi, c'est pas 1 demi, le 1 demi n'y est pas, hein, c'est directement 1 sur k moins 1 sur k plus 1. Ça peut se voir assez rapidement en réduisant au même dénominateur. Vous allez avoir k plus 1 moins k divisé par k, k plus 1, c'est-à-dire directement 1 sur k plus 1. Voilà. Donc l'énoncé auquel que je vous suggère, il s'intéresse à la décomposition où on vous suggère de démontrer que 1 sur k, k plus 1 s'écrit sous la forme alpha sur k plus bêta sur k plus 1, question très très classique. Encore une fois, cliquez sur le renvoi si ça vous intéresse. Bon, ici, assez naturellement, en fait, on peut penser que le numérateur 1 peut s'écrire k plus 1 moins k, c'est peut-être pas très naturel, mais ça arrive. L'objectif de cette transformation, c'est de pouvoir simplifier par k, k plus 1. Et donc, qu'est-ce qui est intéressant avec cette remarque-là? Eh bien, c'est que si on sait que 1 sur k, k plus 1 est égal à 1 sur k moins 1 sur k plus 1, eh bien on peut simplifier Sn. Sn, c'est la somme partielle, et il va y avoir ici ce qu'on va appeler un télescopage. Vous allez vous retrouver avec la somme des 1 sur k moins 1 sur k plus 1, qui va donner une simplification. Alors on pourrait aussi invoquer les séries télescopiques, je vous laisse cliquer sur le renvoi concernant les séries télescopiques, mais on peut s'en sortir comme ça aussi. Les termes vont se simplifier, et en fait on va être capable d'expliciter Sn. Grâce à la transformation concernant la fraction ici, là, grâce à cette décomposition, on peut simplifier Sn, et donc comme on a simplifié Sn, on peut se ramener à la définition de la convergence d'une série. Est-ce que Sn ne serait pas directement convergente? Et on va même en bonus trouver ce qu'on appelle la somme de la série. On va montrer que Sn converge et trouver directement sa somme. Du coup, ce n'est pas la peine d'utiliser les autres méthodes que j'ai évoquées avant, qui se limitent au terme général, puisque là, si on montre que Sn converge directement avec la définition, pas besoin de passer par le théorème de comparaison, et en bonus, on aura même la série, la somme de la série. Donc lisez bien l'énoncé, hein. Si on vous demande dans la même question de montrer qu'une série converge et de déterminer la somme de cette série, eh bien ça n'est pas la peine de vous lancer dans les critères de comparaison. Si c'est dans la même question, c'est que vous allez être capable de déterminer la somme, la limite de Sn. Sans doute que Sn sera simplifiable, comme ici, et on pourra déterminer la limite de Sn. Donc on va procéder comme ça, encore une fois, cliquez sur le renvoi pour être capable de décomposer la fraction si jamais l'énoncé vous le suggère. Donc ici, au niveau de la rédaction, eh bien, on peut donner un nom à la suite des sommes partielles. On n'est pas obligé d'utiliser en français la notation suite des sommes partielles, on peut le dire. Hein. Notons Sn, la suite des sommes partielles. Bon, sinon, vous le faites comme ça. Alors attention, on ne somme pas sur n, hein, on somme sur k. Somme des 1 sur k, k plus 1 de 1 à n. Et on va directement expliciter Sn. Alors encore une fois, l'énoncé pourrait vous guider. Je renvoie à un exercice que j'ai déjà donné. Donc on va remplacer le 1 qui est au numérateur par k plus 1 moins k. Bon, la parenthèse ne sert à rien ici, la grande, mais je la mets quand même. Et donc si on coupe en deux fractions, on peut transformer cette quantité. Les k plus 1 vont se simplifier en 1 sur k moins 1 sur k plus 1. Et dans ce cas, eh bien, on va pouvoir s'en sortir grâce à une simplification. On est en présence d'une somme dite télescopique. Mettez des points de suspension pour vous en convaincre. En première année, on peut couper en deux et faire un changement d'indice k' égale k plus 1 ou j égale k plus 1 pour transformer la deuxième somme. Mais en fait, les termes vont se simplifier et il va rester 1 moins
1 sur n plus 1. Je vous renvoie aux vidéos concernant le télescopage et les simplifications de somme. Ce sera peut-être plus facile dans un premier temps. Il faut absolument être capable de transformer ces relations très rapidement. Donc là, on peut dire télescopage ou après simplification, des choses comme ça. Ça n'est pas un changement d'indice, c'est une simplification. On a explicité Sn. Et Sn, gentiment, tend vers 1, puisque la fraction qui est ici tend vers 0. Donc on va pouvoir s'en sortir comme ça, très très rapidement. D'où la limite de Sn est égale à 1 quand n tend vers plus l'infini. Sn en tant que suite de somme partielle. On peut aussi préciser en indice les valeurs de n, ça n'est pas impératif. Et donc, là on est sur le terrain des suites. Une suite convergente de limite 1, eh bien on peut conclure ainsi, c'est la définition du cours, la série de termes générale 1 sur n plus 1 converge, et à la différence des autres méthodes, là on a carrément trouvé la somme de la série, et ce qu'on appelle la somme de la série, ne parlez pas d'une limite de série, ça ne veut rien dire. La somme de la série, c'est la limite de la suite des sommes partielles associées Sn, ça se note comme ça, somme de 1 à l'infini. La somme de cette série est égale à 1. Voilà, donc on en sait même plus, et aucun besoin de critères de comparaison, pas d'équivalent, pas de majoration, pas de négligeabilité. On a comme ça directement la nature en déterminant la somme. Alors je vais faire un petit aparté concernant ce que je disais sur les séries télé.